Bonjour et bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Je suis Léopoldine, coach en manifestation et mentor mindset pour les âmes ambitieuses, prêtes à réécrire leur histoire et à vivre leur meilleure vie. Si tu es prête à reprendre ton pouvoir et à manifester avec clarté et simplicité, alors tu es au bon endroit. Chaque semaine, je t'accompagne dans des transformations puissantes, inspirées par la loi de l'Assomption, pour que tu puisses enfin manifester l'amour, la réussite et la vie que tu sais être faite pour toi. Tu as envie d'aller plus loin avec un accompagnement personnalisé? Découvre mes offres de coaching en ligne et mes outils puissants pour t'aider à accélérer ta manifestation. Tu trouveras tout ce qu'il te faut dans le lien ci-dessous dans la description. Faisons en sorte que tes désirs deviennent non négociables. Dans cet épisode, on va parler de ce que tout le monde veut au fond. Des connexions vraies et magnétiques. Pas des relations superficielles et fausses. Mais plutôt celles où les personnes autour de toi te comprennent vraiment et veulent être près de ton énergie. Et le secret, c'est que ce n'est pas une question d'astuce psychologique ou même de jeu mental. C'est tout simplement d'assumer que tu es déjà cette personne authentique et magnétique qui attire uniquement sa famille d'âmes, sa tribu d'âmes, un peu comme ce qu'on fait ici, et qui de toute façon est entouré toujours uniquement des bonnes personnes. Et donc oui, ça fait partie du concept de toi. Et c'est quelque chose que tu peux changer. Et tu peux même commencer à penser, toutes les âmes qui croisent mon chemin tombent amoureuses de moi de toute façon, ou m'adorent. Je suis déjà entourée des meilleures personnes, j'ai déjà les meilleurs amis que je pourrais avoir, et ils font partie de ma tribu d'âmes. Je n'attire que les meilleures relations et les meilleures personnes autour de moi qui ne veulent que mon bien et que mon bonheur et qui me comprennent. Et quand tu as ce type de pensée, ce type d'énergie, tu n'as pas besoin de courir après qui que ce soit en fait. Ou de forcer n'importe quelle relation. Parce que ce type de personnes ont envie d'être là pour toi. Et ça aussi c'est une assumption. Si tu penses que les personnes n'ont pas envie d'être là pour toi, ça fait partie donc de tes croyances par rapport aux relations ou aux amitiés en règle générale et tu dois la changer. Je t'invite à le faire. Simone Simo, la youtubeuse, a vraiment inspiré du coup cette vidéo aujourd'hui. C'est des trucs et astuces que j'avais déjà pu voir avant dans d'autres articles en psychologie ou autres, il y a longtemps, il y a des années de ça. Je vais t'en parler un peu, mais ce ne sont pas des trucs et astuces que tu es obligé en fait de mettre en place pour construire de vraies connexions en fait avec les autres. Parce que je te le rappelle, réellement parlant, la seule chose que tu as besoin de changer, ce sont tes pensées par rapport à ça. Ceci étant dit, si tu souhaites mettre quelques-unes de ces actions en place, s'il te plaît, utilise ce genre d'astuces avec parcimonie, en utilisant simplement une pincée et avec de bonnes intentions par rapport à ces personnes. Parce que oui, ce type de conseil peut aussi être utilisé en manipulation. Aussi t'aider à savoir s'il y a du mouvement par rapport à ta manifestation ou changement de comportement d'une personne. Tu peux aussi simplement l'utiliser de manière, en fait, à être consciente du comportement de cette personne vis-à-vis de toi. Attention, ceci dit, ce n'est pas la peine de checker constamment pour savoir si c'est le cas. Mais si tu notes, par exemple, que, ah tiens, c'est vrai, ça veut dire que justement la personne m'apprécie. Sinon, elle n'aurait pas inconsciemment ce type de comportement vis-à-vis de moi. Alors concrètement, comment faire? Quelles sont les actions que tu peux appliquer de temps à autre? La première chose, et ça va te paraître basique, mais c'est de commencer à vraiment voir les gens pour qui ils sont. Qu'ils se sentent vus et appréciés. Parce que lorsque tu passes un moment avec elle, cette personne, quand tu leur donnes toute ton attention, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, comme si en fait ils étaient la personne la plus intéressante de la pièce, c'est quelque chose qu'ils vont noter et apprécier de toute manière. Parce que toi aussi, tu apprécies quand cela se produit pour toi, n'est-ce pas? Et ils vont souvent avoir un effet miroir. Tu pourrais, par exemple, refléter, mimétiser un peu leur façon de bouger, de parler, etc. Évidemment, pas complètement, pas entièrement, mais juste ici et là. Et ça peut être des mots, ou ça peut être simplement une gestuelle, une façon de te comporter. Lorsqu'on est proche de quelqu'un, on le fait souvent inconsciemment. Parce qu'en réalité, ce type de comportement, de fait d'avoir un effet miroir, ça crée une sorte de confiance avec cette personne de manière inconsciente. Ça prouve aussi qu'on apprécie la personne. Tu peux aussi utiliser leur prénom, mais fais-le avec parcimonie. Ne l'utilise pas tout le temps. Parce que lorsque quelqu'un se rappelle de notre prénom, on l'utilise de temps à autre. Ça nous prouve qu'on n'est pas simplement une personne parmi 10 000 à qui il ou elle parle, mais qu'on est important et que la personne se souvient de qui on est. Pas juste un petit surnom ou un numéro. Et surtout, principalement, reste calme, confiant ou confiante. Parce que quelqu'un qui est assuré et calme, ça attire tout de suite. Et ça fait partie de ton concept de toi et tu peux tout à fait le changer en te disant je suis toujours calme et assuré. J'ai toujours confiance en moi. Je t'invite grandement à le faire. Parce que lorsque tu es détendu, les personnes autour de toi se sentent en sécurité automatiquement aussi et ont envie de se rapprocher. C'est juste instinctuel en fait. On est tous humains à ce niveau-là. Et je pense que tu as déjà observé qu'une personne qui va être un peu désespérée, un peu collante même, tu auras tendance à prendre du recul et à ne pas vouloir t'approcher trop de cette personne. C'est instinctif aussi. Et bien c'est pareil pour les autres autour de toi. Tu peux aussi partager un peu de toi lorsque le moment est juste. Et le moment juste en fait c'est quand eux aussi ils partagent quelque chose à propos d'eux. Donc ne va pas déballer toute ta vie. En toute sincérité ça serait plutôt pour ta ou ton thérapeute ou même ton journal intime. Mais le fait de dévoiler un peu de toi, de parler de toi, d'être un peu vulnérable, ça permet de créer de vraies connexions de toute façon. Parce que si on est complètement fermé et qu'on ne s'ouvre pas,
pas, on ne peut pas vraiment créer une vraie relation, une vraie connexion avec quelqu'un. Et aussi, ne sous-estime jamais le pouvoir d'un compliment. Je pense que tu aimes en recevoir, et même si tu ne sais pas toujours comment les accueillir par exemple, ou si tu n'es pas toujours à l'aise avec cela, on aime et on apprécie quand même souvent recevoir un compliment. Et bien les autres aussi. Mais fais en sorte que ce soit quelque chose que tu penses. Ne dis pas quelque chose que tu ne penses pas. Ne fais pas de faux compliments, les autres le ressentiront automatiquement en général. Ça se ressent. Ceci étant dit, un vrai compliment, et le fait d'en faire un de temps en temps à quelqu'un qu'on apprécie, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et beaucoup de pouvoir. Plus qu'on le pense en fait. Ça littéralement plante une petite graine dans leur esprit, et va les faire t'apprécier aussi. Parce qu'ils associeront ensuite cette émotion qu'ils ont ressentie quand tu leur as fait un compliment qui était sincère, à nouveau quand ils penseront à toi. Et ça, c'est littéralement aussi le mindset en action. C'est l'identité que tu choisis d'être, la personne que tu choisis d'être par rapport aux relations ou aux amitiés, peu importe le type de relation que tu choisis d'avoir. C'est valable pour tout type de relation, même si ici on parle plutôt d'amitié aujourd'hui. Et le type d'état d'esprit, en fait, que tu choisis de vivre, à travers lequel tu choisis de vivre. Et ce type de pensée que tu es magnétique, que de toute façon tu attires toujours les bonnes personnes, que les personnes ont envie d'être proches de toi, connectées avec toi, ça se reflète dans ton énergie, dans ta façon d'agir, dans ta façon de penser. Si tu choisis souvent, régulièrement ce type de pensée-là. Et soyons honnêtes aussi une seconde. Tu sais, lorsque, par exemple, on a une relation, une amitié, et qu'on se surprend à penser ou à critiquer cette personne en râlant à propos d'eux ou d'elle. Du type, pourquoi tu ne fais jamais ça? Ou bien, tu ne prends jamais l'initiative de m'inviter ou de m'appeler. Et le truc, en fait, c'est quand tu râles avec cette personne, quand tu critiques cette personne, tout ce que tu fais, c'est créer une ascension dans leur esprit, renforçant ce que tu penses à propos de ça dans leur propre esprit, dans leur propre tête. Et dans la tienne aussi, au passage. L'idée que de toute façon, ils ne feront jamais ça. Alors qu'ici, au lieu de ça, il faudrait que tu essaies, au contraire, de changer ta perception par rapport à eux. Dans un premier temps, dans ta tête, mais tu peux aussi leur dire, et fais attention parce que le faire trop souvent, ça peut être vraiment un côté de manipulation perçu comme tel. Mais si tu te dis quelque chose, ou tu te dis quelque chose, je sais que tu m'invites toujours, et tu es toujours en train de me contacter parce que de toute façon, tu es quelqu'un de fiable. Tu peux aussi le faire d'une manière où tu as de la gratitude par rapport à cette personne, du type, merci beaucoup de m'inviter régulièrement et de me contacter aussi. J'apprécie beaucoup le fait que tu sois une personne fiable. Si tu veux qu'une personne qui a déjà fait ce type de choses mais qui ne le fait peut-être plus en ce moment ou le fait moins en ce moment, le fasse un peu plus souvent, par exemple. Et le fait que tu te le dises juste à toi dans ta tête, c'est suffisant au passage. Tu n'es pas obligé de le dire à cette personne pour que ce soit reflété dans ta réalité. Juste le fait de changer ton assumption par rapport à leur comportement, la façon dont tu les perçois, est suffisant. Mais ce petit changement, rien que ça, je t'assure que ça change tout. Tu assumes enfin la meilleure version d'eux. Et c'est ce type de pensée, en fait, qui change ta réalité. Surtout si tu le penses de manière constante, régulière et persistante. Jusqu'à temps que ce soit prouvé dans ta réalité. Et si tu te sens anxieux à l'idée de te faire des amis ou de simplement être vu pour qui tu es, crois-moi, je comprends. Je suis aussi un peu comme ça parce que je suis plutôt introvertie de base. Et c'est encore un point un peu sensible parfois. La clé, en fait, c'est vraiment de te montrer petit à petit à ton propre rythme. D'y aller petit à petit. En te laissant être vu selon tes propres règles. Parce que la confiance en toi, ça se construit petit pas par petit pas en sortant de ta zone de confort. Je te l'ai déjà dit, mais commencer à être confortable avec le fait d'être inconfortable, c'est vraiment important aussi. Et bien que tu n'aies pas à poser techniquement des actions lorsque tu manifestes, tu n'es pas obligé lorsque tu changes ta perception des choses et que tu changes ton discours intérieur. Tu te sentiras peut-être poussé à faire ce type d'action quoi qu'il arrive. Alors, un petit secret. Lorsque tu veux une vraie connexion profonde avec quelqu'un, utilise plutôt des mots qui font sentir les personnes en sécurité, qui font partie par exemple aussi de la communication bienveillante. En somme aussi, des compliments de temps en temps. Pas tout le temps, encore une fois. Du type leur dire quelque chose que tu penses vraiment, tu as une énergie plutôt calme. Je me sens toujours en sécurité et à l'aise avec toi. Et ça, c'est littéralement planter des idées positives que les personnes autour de toi ne peuvent pas résister parce qu'elles savent et elles perçoivent que tu les apprécies pour qui elles sont. Comme toi, au final, tu voudrais qu'on t'apprécie pour qui tu es. Ça va dans les deux sens. Et honnêtement, tu n'as pas besoin d'1 million d'amis. Il s'agit simplement de te concentrer sur les personnes qui t'intéressent et auxquelles tu tiens vraiment. Et d'être pleinement là pour ces personnes-là. Sans pour autant oublier tes propres besoins. Sans te mettre de côté et sans mettre de côté tes propres limites aussi. Parce que c'est comme ça que naissent les véritables amitiés de toute façon. Et ça, c'est vraiment de la magie. Et tu sais, lorsque tu es vraiment présente pour quelqu'un, ou si au contraire tu tiens cette personne à distance, la majorité des personnes vont le ressentir quoi qu'il arrive, sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Dans tous les cas, l'amitié c'est un échange comme toute relation à double sens. Et si tu donnes toujours, sans rien recevoir en retour, c'est aussi ok pour toi de prendre du recul et de laisser simplement cette personne devenir une connaissance. Tu as le droit de poser tes limites et de te respecter toi-même avant toute chose.
Et oui, tu peux tout à fait aussi changer complètement ta façon de penser par rapport au comportement de cette personne si tu le souhaites. C'est tout à fait possible et cette personne changera si tu assumes qu'elle est une autre version d'elle-même. Mais tu peux aussi ne pas vouloir changer cette version et c'est ok. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, c'est ta réalité. Ne l'oublie pas. Même si des assumptions générales, par exemple, ont créé une certaine situation. Parce qu'au fond, tout ce qu'on veut, c'est passer du temps avec des personnes qui sont proches de nous et qui nous apprécient pour qui nous sommes, pas juste nous tolèrent en réalité ou ont pitié de nous. Et si tu te demandes comment te faire de nouveaux amis, commence simplement là où tu en es, en étant qui tu es ou qui tu choisis d'être, l'identité que tu choisis d'incarner, d'être, d'assumer. Et n'hésite pas à sortir un peu de ta zone de confort. Ose aller simplement vers les gens en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des jeux vidéo si tu joues à des vidéos, sur des forums, sur Discord, dans des groupes par rapport à tes hobbies, à contacter ces personnes ou à aller leur parler directement, à commenter en dessous des vidéos que tu suis sur TikTok par exemple ou sur YouTube. Et de toute façon, une vraie connexion, c'est aussi se montrer tel que l'on est ou tel que l'on souhaite être et incarner cette version de nous sans trop se prendre la tête, quoi qu'il arrive. Parce que les bonnes personnes de toute façon nous accepteront tels que nous sommes. Et garde en tête aussi que être un bon ou une bonne amie, ce n'est pas juste offrir des cadeaux ou rendre service à quelqu'un. C'est donner de ton temps et de ton énergie et de ton amour, même quand cela est rare, même quand tu en as peu. Et le changement d'état d'esprit, c'est aussi ça. Parce que quand tu es toi-même, ou qui tu choisis d'être, la version de toi que tu choisis d'être, avec tes défauts, ta personnalité unique, tu attires de toute façon les bonnes personnes à toi. Et ça, c'est aussi une assumption que tu devrais avoir. Tu n'as pas besoin de jouer de rôle ou de manipuler quoi que ce soit dans ta réalité. Ou même de cacher qui tu es, ou des parts de toi. Parce que qui tu es est magnétique. Juste parce que tu le penses. Et l'amour, c'est la base. L'amitié sincère, c'est aussi accepter les autres sans jugement. Même quand ils font des erreurs ou quand ils voient les choses différemment de toi. Parce que chacune d'entre nous a son histoire. Et bien sûr que couper les gens après une seule erreur, sans avertissement ou sans avoir posé de limites et communiquer ses limites en question, ça ne va clairement pas lier de liens très profonds pour toi. Les amitiés les plus fortes, celles qui durent dans le temps et plus solides, sont celles où la vulnérabilité et l'acceptation vont main dans la main. Et garde en tête aussi que les amitiés ne sont pas toujours équilibrées, ce n'est pas toujours 50-50. Et c'est tout à fait normal. Parfois, cette personne donnera plus d'elle-même, et parfois, tu donneras plus de toi-même. Il y aura des périodes comme ça. Vouloir que tout soit égal, toujours à 50-50, ça ne finira que de te frustrer, de toute façon. À la place, concentre toi sur ta façon de penser, ton dialogue intérieur, par rapport à eux, par rapport aux amitiés en règle générale ou aux relations, et par rapport à toi-même. Ensemble, l'énergie que tu apportes. Et n'oublie pas juste de rester toi-même, de choisir la version que tu veux être. Toujours. Et regarde tout ça, faire évoluer ton cercle social, vers le type de personnes qui te valorisent vraiment et te comprennent. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si ça t'a parlé, et je sais que c'est le cas, pense à mettre un j'aime, à t'abonner et à partager l'épisode avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et laisse-moi aussi un petit commentaire parce que j'adore vous lire. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Continue et persiste. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. D'ici là, continue de briller et de créer la vie qui te ressemble.